C'est beau ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Un jour, devant nos yeux, on aura tout cela étalé devant nous. On va se dire, waouh, on va être ébahis. Moi, j'avais ce matin quelque chose qui m'a ébahi au moment de la Sainte Seine. Je me disais, mais c'est extraordinaire l'œuvre que Christ a fait, la réconciliation de toutes choses. C'est extraordinaire. Et au travers de la Sainte Seine, ce matin, on avait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une formidable image de la réconciliation. Alors, attendez, excuse-moi, voilà, c'est dans ce sens-là. On avait une belle image de la réconciliation. On avait à la table du pain et du vin un mari et sa femme. Bon, là, jusque-là, normal. Et à la table du pain, on avait un gendre et sa belle-mère. Oh, c'est extraordinaire hein, ce que le Seigneur est capable de faire. Ne sous-estimez pas, frères et sœurs, le pouvoir de l'Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Alors, le sujet de mon message ce matin fait suite à une lecture que j'ai reprise depuis un petit moment sur le livre de Jérémie. Pour moi, le livre de Jérémie est peut-être le livre le plus dur à comprendre, à classer, à saisir l'esprit. On y voit des prophéties, des bonnes, des mauvaises, ou en tout cas des pas bonnes que l'Éternel n'a pas dit, et c'est assez difficile de les replacer dans le contexte. Et c'est un petit peu la gymnastique que je fais en ce moment. Et forcément, en relisant chaque chapitre de ce livre de Jérémie, je suis de nouveau arrivé sur un passage que j'aime particulièrement de la part de Jérémie, un verset que j'aime particulièrement, c'est celui du chapitre 15 et au verset 17, qui devrait normalement s'afficher, Jérémie chapitre 15 et le verset 17. Pas celui-ci. On n'a pas la même Bible. Ah, c'est pour ça qu'on ne comprend pas les mêmes choses. « 17, et non pas 19. Hein. Ah, non. Mais non, c'est pas ça. Bon, enfin bref, je vais vous lire ma version, vous allez mieux la comprendre. Ce verset qui nous dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » J'aime vraiment particulièrement ce verset. J'aime bien m'en rappeler, j'aime bien m'en souvenir, j'aime bien le repasser dans mon cœur. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. J'aime bien ce verset parce que, bien sûr, chaque fois que j'apporte la parole, chaque fois que j'ai ce privilège-là, je me dis, mais Seigneur, je n'ai pas envie de dire ce que moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'être ton porte-parole. Donc, à chaque fois, c'est l'occasion de se dire, Seigneur, pas moi, hein, mais toi. Et apprends-moi à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Chaque fois qu'un prédicateur prend la parole, chaque fois qu'un pasteur prend la parole, chaque fois même qu'un prophète va prendre la parole, je crois qu'il doit se placer devant Dieu et dire, Seigneur, ce n'est pas moi, le but, ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les tiennes. Et chacun de ceux qui interviennent de la part du Seigneur éprouve ce désir, être la bouche de Dieu. Il y a beaucoup de beaux parleurs hein, dans le monde, même chrétien. Hein. Même de la part de Dieu, il y a beaucoup de beaux parleurs et souvent de gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Et combien Dieu nous invite dans cette relation que nous avons avec la Bible, avec la parole de Dieu, combien Dieu nous invite à une profondeur. Combien Dieu nous invite à aller chercher à l'intérieur des choses ce qui est véritablement et non pas ce qui est de ma première compréhension, même si elle est importante. La version originale de l'hébreu nous dit une petite chose un petit peu plus croustillante. Si tu extrais ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. Si tu extrais, on comprend bien au travers de cela que ce que le Seigneur désire, eh bien, c'est que j'aille chercher à l'intérieur de paroles ce qui vient de lui. C'est ça l'invitation. Hein. Si tu extrais, cela nous laisse la pensée que quelquefois, et pour ne pas dire souvent, eh bien, le mal est caché dans le bien. Tu vas entendre des choses, tu vas voir des choses,
Mais parmi ces choses, je te demande d'être celui qui va extraire le bien. Et vous savez, frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas et ne désire pas de faire de nous des croyants de plus dans telle ou telle église qui fait partie de tel ou tel pays et telle ville. Le Seigneur cherche à faire de nous des gens, des hommes et des femmes qui allons chercher au fond ce qui est bon. Et Dieu nous invite à cela. Et Dieu nous invite à vivre cela véritablement, d'être celui qui extrait le bien que Dieu a prévu. Le monde se pose la question, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal. Eh bien, on peut dire, en tant que croyant, que si ce mal existe, c'est parce que Dieu veut faire du bien. C'est parce que Dieu désire qu'on aille chercher le bien qui est là. Si tu extrais, il y a quelque chose qui doit être extrait, qui doit être retiré, qui doit être séparé. Rappelons-nous toujours que Dieu est un Dieu qui se plaît à cacher les choses. On a un Dieu qui aime jouer à cache-cache. Il cache les choses. Pourquoi? Parce que son but, c'est que nous allions les chercher. Deutéronome 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Et nous sommes comme cela. Et Dieu désire de chacun d'entre nous cela, c'est que nous allions chercher ce qui est bien. Et c'est un petit peu dans cette pensée que Salomon, écrivant le livre de l'Ecclésiaste, va dire, rechercher la sagesse, c'est un petit peu la chose pénible à laquelle Dieu soumet tout homme. Ah oui, parce que je peux rester avec la compréhension des choses que j'ai sous les yeux, ou que j'entends, ou que je vois, et me dire, mais oui, mais si c'est ça, marcher avec Dieu, si c'est ça le monde, alors à quoi ça sert ? Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et que Dieu attend de chacun d'entre nous d'aller rechercher, d'aller puiser. Et c'est un petit peu dans cette pensée que j'ai envie de vous apporter ce message ce matin, qui est un autre regard sur la foi et l'épreuve. Parce qu'effectivement, si on garde cette pensée qui, réfléchissez, n'est pas si bête, le bien est caché dans le mal. Et les deux ne forment qu'une chose. Dieu a tout créé, il est à l'origine de tout. Le bien est caché dans le mal et que Dieu veut que l'on soit ces chercheurs qui allons chercher à l'intérieur, extirper, extraire ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, ça nous offre un autre regard sur la foi et même sur l'épreuve, les choses, les difficultés que nous traversons, les problèmes que nous connaissons. Rapidement, quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons appliquer ce principe ? Et le livre de Jérémie est un livre de contexte, comme je vous disais, de contexte prophétique. Et c'est assez difficile, des fois, de tenter de discerner une bonne prophétie qui ne vient pas de Dieu et une prophétie qui vient de Dieu. Je me souviens avoir lu une prophétie, je me dis, ça c'est bien ça. Puis tout d'un coup, vous avez Jérémie qui vient, qui prend le prophète et lui dit, toi, Dieu ne t'a absolument pas parlé. Ah bon, moi je me dis, je croyais que... Donc ça veut dire que le contexte prophétique est intéressant et que Dieu nous demande d'aller chercher à l'intérieur. Donc ça veut dire que dans le domaine prophétique, nous avons à appliquer ce principe qui est d'aller chercher ce qui est bien dans ce qui paraît moins bien, ou ce qui peut-être est méprisable, pour reprendre l'expression de ce verset. L'exercice n'est pas simple, Ce n'est pas toujours aussi facile que cela, parce que nous avons notre compréhension des choses. Nous avons à extraire ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et l'exercice n'est pas si simple. Paul, par exemple, nous invite à examiner les prophéties. Alors, non pas qu'elles soient mauvaises, bien qu'elles peuvent l'être, mais Paul nous dit, va chercher à l'intérieur de ce que tu viens d'entendre, dans la prophétie que tu viens d'entendre, va chercher le bien que Dieu a prévu pour toi. Extrais-le parce qu'il va t'apporter des choses, parce qu'il est prévu pour toi. Et dans le domaine prophétique, on sait là encore une fois que l'on entend du tout et du n'importe quoi, mais je crois que nous sommes de ceux que le Seigneur à qui il a donné son esprit pour que nous puissions aller puiser à l'intérieur. Il est vrai que cela va... On pourrait rejeter tout en bloc, le prophétique, par exemple. On pourrait le rejeter en bloc. Il y a bien des assemblées qui se sont dit, on ne veut pas de ces choses-là parce qu'il y a tellement d'erreurs qui sont faites à cause de ces choses-là. Et c'est vrai, je comprends leur position. Mais dans ce mal-là, même s'il y a du mal, Dieu dit, il y a aussi du bien. Et je désire que tu ailles le rechercher. Donc, on ne peut pas tout rejeter en bloc.
parce que je risque de passer à côté des pépites d'or que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Donc, exercer ce principe d'aller extraire ce qui est bien dans ce qui est mal, dans le domaine prophétique, cela prend tout son sens. Un autre domaine, qui est celui de nos pensées. Alors là, c'est compliqué des fois. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans la cafetière, là, mais ça tourne. Il y a des choses qui viennent et on fait le tri, on se dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Et il y a notre compréhension. Et souvent c'est d'extraire ce qui vient de Dieu et souvent un exercice très délicat. Et l'exercice est également très délicat, même parmi les pensées les plus nobles des fois. On peut se dire, waouh, j'ai une belle pensée. Un jour, Pierre se présente à Jésus. Jésus leur explique qu'il va être mis à mort, etc. Et Pierre a dans son esprit une pensée qui vient très noble. Seigneur, tant que je serai vivant, ça ne t'arrivera pas. C'est louable de raisonner comme cela. On se dit, waouh, Pierre, bravo, vraiment, tu as une belle pensée. Je ne sais pas si j'aurais dit la même chose à ta place. Et le Seigneur se retourne vers lui et lui dit, regarde-moi, Satan. Waouh. Seigneur, comment on fait pour discerner les pensées des bonnes et des mauvaises? Comment je fais pour extraire ce qui vient de toi, le bien, et comment je fais pour laisser ce qui est du mal? L'expression favorite de l'Église du 21e siècle serait aujourd'hui « Mais Dieu m'a dit, ou j'ai eu à cœur, ou Dieu m'a parlé ». Mais au milieu de tout ça, quelle est la véritable parole de Dieu? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et on rencontre tous cette difficulté d'aller chercher véritablement ce qui fait du bien. Seigneur, qu'est-ce qui vient de toi au milieu de cela? Au milieu de pensées, qu'est-ce qui vient de toi? Les paroles qui arrivent à nos oreilles. Là aussi, il y a un formidable travail à faire. Il faut bien souvent un filtre très, 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 très fin parmi tout ce que l'on peut entendre dans le monde. Que ces paroles viennent de croyants et souvent d'un croyant, mais aussi, surtout de croyants. On s'aperçoit que le travail est des fois difficile. Il y a souvent plus d'emballage que de nourriture. Et dans ces paroles qui ont été dites, données, mais qu'est-ce qui est bon? Même dans les paroles du monde, il y a des fois du bon. Il y a des fois des choses qui sont très bonnes. Dieu est capable de nous parler par une personne qui ne le connaît pas. Dieu est capable de le faire. Et notre travail, et puis notre besoin à nous, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de bon à extraire dans ce que je viens d'entendre? Apprends-moi à aller extraire, apprends-moi à aller retirer, parce que je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Dans nos Bibles, nous avons l'équivalent de cet adage populaire que l'on connaît, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a un petit peu la même chose dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà, examinez toutes choses. Il n'a pas dit tout ce qui vient du monde, c'est poubelle. Examinez toutes choses. Tout ce qui vient des chrétiens, c'est bien. Non. Examinez toutes choses. On pourrait tout rejeter en bloc, mais le Seigneur nous demande d'examiner. Si tu extrais ce qui est précieux de ce qui est méprisable. Voilà le travail de chaque croyant. Parce que Dieu a un but au travers de cela. Encore une fois, pas faire de chacun d'entre nous des croyants qui venons au culte du dimanche matin, mais des hommes et des femmes qui cherchons la pensée de Dieu. Parce que dans toutes ces choses, il y a des pépites de la part de Dieu. Dans toutes ces choses, il y a quelque chose qui nous est attribué d'une façon personnelle. Donc, il y a bien des domaines, il y en aurait bien d'autres, dans celui de ce que l'on met devant nos yeux, par exemple. Là aussi, il y aurait un tri à faire. Et il y a de très bonnes choses que je vois passer devant mes yeux ou que je mets devant mes yeux. Par contre, il y en a de très, très mauvaises. Alors, comment je fais le tri de cela? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer et qui est bon? Comment considérons-nous l'épreuve? Parce que voilà un domaine qu'on va détailler un petit peu plus que les autres. C'est l'épreuve, c'est-à-dire les choses, les difficultés qui nous arrivent dans ce monde, ce qui survient sur moi. Ça pourra être la maladie, ça pourra être les difficultés, ça pourra être bien des épreuves qui nous apprennent. Et en tant que croyant, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Surtout quand une épreuve, une difficulté, un problème arrive. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, on va considérer un petit peu plus l'épreuve ce matin et la voir au travers de cette vision-là, de savoir et d'apprendre à extraire
ce qui est bon dans ce qui est mal. Romains chapitre 8, verset 22 va nous donner tout de suite un état d'esprit qu'il est important d'avoir et que Paul avait bien saisi. Romains chapitre 8, verset 22. Romains 8 et verset 22, c'est un passage que vous connaissez bien. Hein. Jusqu'au verset 30. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh, il est extraordinaire ce passage. Et il y a particulièrement un verset que l'on connaît bien, que l'on aime citer, et qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien sommes-nous capables de sonder la profondeur de cette parole? Il n'est pas seulement en train, Paul n'est pas en train seulement de dire, eh bien, si vous traversez des épreuves, des difficultés, si vous êtes dans l'adversité, si vous avez des combats, pour employer ce mot bien chrétien, cette expression bien chrétienne, si vous êtes dans ce cas-là, alors patientez, le Seigneur aura quelque chose de mieux pour vous. Demain, ça ira mieux. Et gardez cette espérance que l'épreuve que vous traversez, demain, ça ira mieux parce que le Seigneur est là et il ne vous abandonnera pas. C'est beaucoup plus fort que cela que Paul est en train de vivre là et d'essayer de nous partager. Parce que consoler comme cela, ça correspond à une consolation humaine. Une consolation humaine. La consolation humaine, c'est quoi? Eh bien, c'est de donner quelque chose en compensation de quelque chose que je n'ai pas, ou que je n'ai pas eu, ou que j'ai perdu peut-être. Oui, mais t'en fais pas, regarde, tu peux toujours avoir ça. Tiens, je te donne ça parce que si tu n'as pas eu l'autre, tu auras au moins ça pour te consoler. Et ça, c'est une consolation humaine. Mais la consolation divine, elle est autre que celle-ci. Elle est beaucoup plus profonde, et Dieu nous invite à beaucoup plus que cela. Mais je crois que Dieu a une consolation divine à nous communiquer à chacun. Et dans ce texte, Paul a une consolation largement supérieure à la consolation humaine. Comprenons-nous vraiment cette profondeur de la parole? Toute chose concourt au bien. Ça veut dire que Dieu est aux commandes de tout. Et que même le mal qui m'arrive, Dieu dit, va extraire à l'intérieur ce que j'ai prévu pour toi et qui est bien. Parce qu'avec ce que tu vas extraire, je vais te donner une bénédiction formidable, tu vas être comme ma bouche. Ça veut dire que ça nous donne une autre vision des choses et des difficultés que l'on peut traverser dans ce monde. La question préférée, la plus courante que l'on entend de la part des chrétiens, je crois en Dieu, alors pourquoi il m'arrive cela? Quand il arrive des difficultés, des épreuves, la maladie, des soucis en tout genre, pourquoi il m'arrive cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi, Seigneur, tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses tout seul? Je crois que ce n'est pas le bon raisonnement. Je crois qu'au contraire, tout est sous contrôle de la part du Seigneur. Et s'il permet des situations dans nos vies, ce n'est pas pour prendre plaisir à nous châtier, absolument pas. C'est bien au contraire pour nous apprendre à faire de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui allons extraire dans le mal quelque chose de bien que Dieu a prévu précisément dans ce mal pour chacun d'entre nous.
Et ça change la vision de la foi. Et ça nous garde dans l'espérance que même les difficultés, les plus grandes difficultés de ce monde, eh bien, ne sont pas une conséquence de mes erreurs, de mes bêtises et seulement du péché. Mais Dieu a prévu quelque chose de bien au travers de cela. Ce verset nous invite à extraire le bien du mal, de la difficulté de ce qui nous arrive. Le Seigneur ne dit pas, je vais te donner quelque chose parce que tu traverses une épreuve, alors je te donnerai quelque chose pour te consoler. Non, absolument pas. Il est dit que l'épreuve que tu viens de traverser est le moyen qui va te donner accès à ce que j'ai prévu pour toi, à ce que j'ai le meilleur pour toi. Dieu a les meilleurs plans pour chacun d'entre nous. Ils seront différents parce qu'il nous connaît personnellement. Ce que Dieu a prévu, ce n'est pas simplement que je devienne croyant. Il a prévu des choses, un avenir, une espérance. Et cet avenir et cette espérance, des fois, malheureusement, elles passent par les épreuves. Et le Seigneur me dit, si tu vas séparer, si tu vas extraire le bien qu'il y a là dans le mal, alors il y a une bénédiction extraordinaire qui s'attache à cela, c'est que tu vas devenir comme ma bouche. Et devenir comme la bouche de Dieu, frères et sœurs, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je soupire après ça. Je soupire véritablement après ça. Nous pouvons constater, vous savez, ce principe biblique, que les choses pas toujours glorieuses arrivent, ce principe biblique, on le voit tout au long de la parole, tout au long de la Bible. Bien souvent, la bénédiction vient après un temps d'épreuve, un temps de désert. C'est souvent après que la bénédiction vient. Et qui l'a voulu ainsi? Est-ce que Dieu prend plaisir à ce qu'il nous arrive des épreuves? Qui l'a voulu ainsi? Qui a établi les choses de cette façon? Est-ce qu'à la création, Dieu avait pensé les choses ainsi? Non, absolument pas, puisque tout était bon. Tout était même très bon. Et tout était très bon parce que nous avions affaire à un Dieu qui est lui-même très bon. Donc, avait-il prévu l'épreuve pour chacun d'entre nous? Non, ce n'était pas dans son plan, ce n'était pas ce qu'il avait pensé pour chacun d'entre nous. Il ne s'est jamais dit, je vais bénir les hommes, je veux les bénir. Mais avant, j'aimerais bien qu'ils galèrent un peu. Pour pouvoir apprécier au moins la bénédiction, j'aimerais bien qu'ils galèrent un petit peu afin qu'ils comprennent qui je suis véritablement. Non, c'est parce que tout était très bon. Pourtant, on voit ce schéma se dérouler dans toute notre Bible. Ce schéma se déroule dans toute l'histoire biblique. Un temps où les hommes doivent être éprouvés ou sont éprouvés pour diverses raisons. Des fois, c'est la propre conséquence de mes choix, de mes erreurs, de mes mauvais choix qui me poussent à vivre des choses que je n'avais pas prévues et que je ne désirais pas. Mais un temps où les hommes doivent être éprouvés, puis vient la bénédiction. Avant qu'Abraham puisse voir la bénédiction que Dieu lui avait faite, de serrer un fils dans ses bras, il va se passer une période de 25 ans. Et 25 ans, pendant ce temps, il va passer des difficultés. Mais ce sont ces difficultés-là qu'il va passer, qu'il va comprendre le but de la promesse du Seigneur. Il a extrait des difficultés ce que le Seigneur avait comme plan pour lui. Avant d'entrer dans le pays promis, Israël va connaître l'esclavage pendant 40 ans. Et ça, Dieu l'avait prévu avant, dans la promesse qui est faite à Abraham. Et va lui dire, sache que tu vas devenir un peuple, je te donnerai un fils. De ce fils, il va engendrer d'autres enfants, vous allez devenir un peuple nombreux. Mais sache que ce peuple va passer 400 ans esclave en Égypte. Donc on s'aperçoit qu'il y a une grande bénédiction à venir sur ce peuple, mais sache que vous allez passer 400 ans en esclavage en Égypte. Avant de devenir le libérateur d'Israël, Moïse va connaître déjà l'Égypte et va connaître ensuite 40 ans de désert. Et seulement après, il sera celui que l'on connaît. Avant de recevoir la loi de Dieu, la Torah, le plus beau cadeau que le monde ait reçu, la parole de Dieu, Israël va connaître quoi? La pire des abominations, le veau d'or. Pour qu'un Joseph qui a reçu la vision qu'il allait pourvoir aux moyens de subsistance de toute sa famille, il va passer par des choses terribles, par le rejet de ses frères, au fond d'un puits, il va y rester un temps, par la prison, etc., etc. Il va connaître des difficultés, mais il va être ce que Dieu avait prévu. Donc, on comprend bien et on voit bien ce schéma dans toute la parole de Dieu se mettre en place, qu'avant la bénédiction que Dieu ait promis, il y a malheureusement l'épreuve. Même Paul,
Hein, même sous la nouvelle alliance, on peut se dire, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Même Paul qui est, je dirais, appelé à un ministère tellement important qui a un impact sur nous encore aujourd'hui. Même Paul est dans la nouvelle alliance. Dieu parle à Ananias et lui dit, va prier pour cet homme et je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom. Donc ce schéma-là, on le voit. Est-ce que Dieu a voulu les choses ainsi? Est-ce que Dieu avait prévu qu'on se tape quelques galères avant de connaître la bénédiction ici-bas? Paul va comprendre une chose, je dirais encore plus grande que celle-là. 1 Corinthiens 15, 46 va nous dire ceci. 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ça, c'est une grande révélation que Paul a reçue. Hein. On est les premiers à dire, Seigneur, allez, donne-nous par l'Esprit, fais toutes choses nouvelles. Oui, mais le spirituel vient après. Après, le premier, c'est le naturel, c'est ce qui est déjà ici-bas. Dieu n'est pas menteur, hein, comme nous, sa promesse s'accomplira pour chacun d'entre nous, mais ce qui est premier, c'est le naturel. Paul comprend que Dieu respecte l'ordre des choses qui a été établi à l'origine des choses. Et qui a établi cet ordre? Si Dieu n'avait pas prévu les choses ainsi, qui a établi cet ordre? Que l'on doit connaître les difficultés avant de connaître la bénédiction? Eh bien, c'est tout simplement Adam et Ève. Et chacun d'entre nous aussi, puisqu'on a participé, on a peut-être souvent, même des fois, pas fait mieux qu'eux. Adam et Ève n'ont pas fait que l'erreur de manger un fruit qu'ils n'auraient pas dû manger, hein, non, pas du tout. Ils ont établi un ordre des choses qui va maintenant devoir s'appliquer dans le monde. Et on le comprend si on lit dans Genèse 3 et verset 8, hein, ce moment tellement connu, Genèse 3, verset 8 jusqu'au verset 19, on va y comprendre eh bien, que puisque vous avez fait cela, eh bien voilà ce qui va se passer. 3,19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Donc, lorsque Adam et Ève vont manger ce fruit défendu, ils ne vont pas faire que simplement désobéir. Ils vont établir un ordre des choses sur la terre dont même Dieu va se soumettre à cela. Je vais vous montrer les conséquences de l'erreur que vous avez mis en place. Dieu ne supprime absolument pas les bénédictions qui leur étaient promises. Hein. Multipliez-vous, soumettez la terre, dominez sur les choses. Ces promesses demeurent, elles sont de la part de l'Éternel et Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ses paroles et même mentir. Les promesses sont toujours là, elles vont s'accomplir certainement de la part de Dieu. Et Dieu n'est pas en train de supprimer ces bénédictions parce qu'ils ont commis une erreur. Non, bien au contraire. Il leur explique qu'avant ces bénédictions, malheureusement, voilà le principe que vous avez mis en place. Voilà. C'est la conséquence de ce fruit, de cette désobéissance. Il y aura des temps, malheureusement, de souffrance avant le bien. Il y aura le mal avant le bien. C'est vous qui avez établi ce principe-là. Parce que par leur action, ils ont fait triompher le mal. Voilà ce que Dieu dit. Et vous savez, dans le péché que l'on peut commettre chacun d'entre nous, on ne fait pas que faire une erreur et puis faire du mal à Dieu. Est-ce qu'on fait du mal à Dieu ? Sincèrement, j'en doute. Non. Le problème dans tous nos péchés, frères et sœurs, c'est qu'on donne de la puissance au mal. C'est là le grand malheur, hein, dans les choses spirituelles que l'on ne voit pas. Chaque fois que je pêche, je donne comme quelque part de la force au mal. Et c'est là qu'est un grand travers, et c'est là ce que Dieu n'avait pas prévu. Et chaque fois que je donne de la force au mal, eh bien, le mal devient de plus en plus fort et triomphe de plus en plus dans ce monde, et même des fois se permet de se représenter dans ma vie sous bien des formes. On s'aperçoit que donner la vie, il va s'adresser à Ève et va lui dire, eh bien, tu vas toujours donner la vie, tu seras toujours prospère, tu vas toujours avoir une prospérité très, très, très nombreuse, vous allez toujours vous multiplier. Mais avant de donner la vie, tu vas passer par des douleurs de l'accouchement. Vous avez instauré le mal en premier.
Et Paul comprend que ce qui est en premier, c'est le naturel. Toujours à Ève, tu connaîtras l'égalité un jour. Un jour, il n'y aura plus ni homme ni femme. Alléluia, disent les sœurs. Il n'y aura plus ni homme ni femme. Oui, mais avant, puisque vous avez établi ce principe, bien, puisque tu as établi ce principe, il y aura des conséquences. Tu seras soumise à ton mari. Et je te dirais même que ça va te ronger à l'intérieur parce que tes désirs se porteront sur lui. Vous avez fixé ce principe de faire triompher le mal avant le bien. Avant de récolter de la terre la nourriture dont tu as besoin, tu vas connaître la sueur, Adam. Tu vas connaître la peine pour manger à ta faim. Ils doivent retourner à la terre avant de vivre pour l'éternité. Ils étaient prévus pour l'éternité. Et Dieu nous a prévus pour l'éternité. Mais malheureusement, avant cette éternité, on passe par ici-bas. Et ici-bas, nous rencontrons tous des souffrances parce que le péché a établi cette chose. Pourtant, ils sont créés pour l'éternité. C'est Adam et Ève donc qui ont fixé la mesure, l'ordre des choses sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a dit « Oh, je vais me plaire à les regarder galérer avant de les bénir ». Non, non. Et Dieu respecte cet ordre des choses. Et quand on regarde l'épreuve comme la conséquence du péché seulement, on a tous le même réflexe, on prie pour passer à côté. « Ah Seigneur, épargne-moi de ceci. Seigneur, épargne-moi de cela. Si tu pouvais me faire éviter ceci ou cela… » On a tous ce même réflexe, alors que les promesses sont toujours de la part de Dieu. Les promesses sont toujours là. Et Dieu ne se repentira pas de la bénédiction qu'il m'a promise. Seulement, il va falloir maintenant extraire le bien dans le mal qui va arriver dans ma vie. Et ça nous donne une autre dimension de la foi. Ça nous donne de voir plus loin, certainement, que les choses simples qui arrivent de ce monde. Ah, si je ne comprends pas, maintenant je suis devenu croyant et voilà ce qui arrive dans ma vie. Va chercher le bien qui est dans le mal qui t'arrive, parce que les principes ici-bas sont comme cela. Et si on regarde l'épreuve comme une conséquence du péché seulement, on en perd un petit peu la valeur de la foi. Et on prie des fois, comme je disais, pour passer à côté de ces conséquences, alors que les promesses de Dieu, c'est tu les auras, ces promesses. Mais maintenant, va extraire, va chercher. Il va falloir maintenant extraire. Oui, la désobéissance a changé l'ordre des choses. Oui, le péché est à l'origine de l'épreuve. Et oui, il faut prier aussi pour la guérison. On ne va pas accepter seulement d'être malade en disant « j'accepte d'être malade et je vais voir ce que je peux en sortir de bien ». Bien sûr qu'il faut prier pour la guérison. Je serais très mal placé de vous dire que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. J'ai vu tellement de miracles. Quand je me suis converti dans l'église où j'étais, sincèrement, j'ai vu tellement de miracles qu'aujourd'hui, je pourrais jamais plus vous dire que le miracle n'existe pas et encore moins que Dieu ne fait rien. J'ai vu tellement de choses. Bien sûr qu'il faut prier pour la guérison, bien sûr. Mais bien souvent, nous sommes dans des mauvais combats. On prie pour que les conséquences ne soient pas là. Alors que Dieu nous dit, les conséquences, je ne peux pas les enlever. Dans certaines situations, il ne pourra pas les enlever. Mais par contre, il y a le bien dedans. Et c'est à toi que je te donne cette capacité d'aller extraire, d'aller chercher le bien que j'ai prévu pour toi dans le mal qui va arriver pour X cause. Même David, David c'est un exemple d'homme de foi. David c'est peut-être l'homme qui avait la meilleure relation avec Dieu dans toute notre Bible. Et moi je le cite souvent en exemple et j'aimerais bien lui ressembler David. Mais il va être capable de dire, eh bien quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il est allé le gars. Et il n'a pas dit, mais que Seigneur, il n'y a pas de problème. Non, il va dire, tu es toujours avec moi. Et la bénédiction de cette épreuve, de ce passage dans la vallée de la mort, c'est qu'il en a compris que Dieu était là et que Dieu ne l'abandonnerait pas dans l'épreuve, mais que Dieu est là et va lui donner les choses dont il a besoin. Vous savez, je trouve, moi, personnellement, que beaucoup de prédicateurs sont devenus des vendeurs de rêves et ne savent même pas ce qu'ils disent. Viens au Seigneur. Viens, Seigneur, tu verras, il va tout arranger dans ta vie. Oui, c'est vrai que Dieu arrange tout. Viens, au Seigneur, tu n'auras plus de difficultés, tu n'auras plus d'épreuves. Viens, au Seigneur, tout va régler dans ta vie. Oui, Dieu a décidé, Dieu a le projet de tout refaire, de tout restaurer dans ta vie. Mais pas nous faire passer à côté de l'épreuve. Il ne l'a jamais caché, cela. Et vous avez beaucoup de prédicateurs sur le net, ce sont des vendeurs de rêves. Vous n'aurez plus de problème.
vous n'aurez plus de difficultés. La prospérité, Dieu va te la donner. Dieu a prévu la prospérité. Dieu a prévu que tu sois riche. Dieu a prévu que tu sois ceci, que tu sois cela. Et puis quand nous arrivent les difficultés, on se dit, ouais, mais Dieu m'a oublié. Hein? Mais non, ce n'est absolument pas la réalité des choses. Beaucoup de vendeurs de rêves. On veut entendre, je dirais, dans les églises que la foi est la solution à tous les problèmes qui se présentent devant nous. Oui, la foi est une solution que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Oui, les promesses merveilleuses que Dieu a prévues, je les obtiendrai par la foi. Mais je dois aller les chercher, ces promesses. Mais je dois aller les extraire, ces promesses. Si tu extrais ce qui est précieux de ce qui est méprisable, voilà l'injonction qui est faite dans chacune de nos vies. Et le but, encore une fois, ce n'est pas de faire de nous des incroyants et de devenir des hommes de foi, non. C'est de savoir que je vais extraire, que Dieu a prévu du bien dans ma vie et que je vais aller le chercher avec lui. Et avec son aide, je l'aurai. Parce que ces promesses sont certaines. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Ah, si tu avais été ici, Seigneur, mon frère Lazare, il ne serait pas mort. Oui, je crois que si le Seigneur avait été là, Lazare ne serait pas mort. Et pourtant, Lazare est bien mort. Il est bien mort, hein, mort et enterré, comme on dit. Et Jésus n'est pas venu. Pourtant, il aurait pu. Et j'oserais même dire qu'il a fait exprès de ne pas y aller. Oui, il a fait exprès de ne pas y aller. Pourquoi ? Parce que quand il va aller voir ses deux sœurs, Marthe et Marie, il va discuter avec Marthe et il va lui dire, mais est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu n'as pas encore compris que de ce mal-là où ton frère est dans cette caverne-là, est-ce que tu n'as pas encore compris qu'il y avait un bien qui allait en sortir de cela? Tu n'as pas encore cette démarche de foi à l'intérieur de toi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu n'as pas encore compris que le mal est dans le bien? Et si Jésus était venu, avait guéri Lazare, ni Marthe, ni Marie, ni même les disciples, est-ce qu'ils auraient eu véritablement une foi dans la résurrection des morts? Eh non, c'est pour cela que le Seigneur a attendu. C'est pour cela qu'il n'y est pas allé, pour que leur foi grandisse, pour qu'ils se rendent compte que même une situation extrême, eh bien Dieu va changer l'ordre des choses. Dieu va changer le bien, le mal en bien. Mais j'ai à extraire ces choses. Pourquoi l'a-t-il fait pour telle personne et puis pas pour une autre? Voilà la question que l'on entend bien souvent. La réponse que l'on peut entendre souvent, c'est parce que tu manques de foi. Et là, on rajoute encore un joug sur la personne qui vit et qui passe déjà une difficulté. On lui en rajoute, c'est parce que tu n'as pas la foi. Souvent, on fait porter des fardeaux qu'on ajoute aux problèmes déjà existants. Vous savez, les héros de la foi du chapitre 11 d'Hébreux. Ah, c'est des héros, hein, c'est vraiment des héros. Mais ça ne les a pas empêchés de passer par des épreuves terribles, et souvent extrêmes. Sciés, torturés en deux. Waouh! Seigneur, j'ai choisi la dose de foi en dessous, moi. Hein, celle qui va m'épargner cela. Mais ce sont des héros de la foi. Jésus dira, vous me cherchez à cause des miracles. Vous me cherchez à cause des miracles. C'est parce que je fais des choses extraordinaires que vous me cherchez. La foule me suit parce que je fais des miracles. Il va en comprendre cela. Et on se demande pourquoi tant de temps entre des événements importants? Pourquoi 1500 ans entre Adam et Noé? Ce moment où Dieu dit, maintenant, stop, on va tout refaire parce que ça ne va plus. Ils sont allés à l'extrême. Pourquoi 1500 ans? Il n'aurait pas pu le faire quelques années après le péché. Pourquoi 420 ans entre Noé et l'alliance faite avec Abraham de faire de lui un peuple? Pourquoi tant de temps? Pourquoi 630 années entre l'alliance faite avec Abraham et la loi donnée à Moïse? 630 ans. Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Pourquoi tant de temps? Pourquoi, encore une fois, 420 années entre Moïse et celui selon le cœur de Dieu, David? Pourquoi tant de temps? Pourquoi 1000 ans entre David et Jésus? Seigneur, tu aurais pu venir avant. Pourquoi 400 ans entre l'ancienne alliance et la nouvelle? On peut se poser des questions comme cela. Pourquoi? Il y a certes le moment de Dieu qui fait que c'est un moment précis que Dieu avait prévu, mais il y a surtout parce que Dieu cherche un homme ou une femme qui cherche, lui, à extraire
Il cherche la personne qui va extraire le bien dans les choses, les difficultés, les épreuves qui arrivent dans ce monde. Il cherche l'homme. Je n'en vois pas. Je ne vois pas quelqu'un qui cherche ma volonté. Je ne trouve pas quelqu'un qui prie, qui intercède pour que ma volonté s'accomplisse. Je ne vois pas ces choses. Et j'aime bien dire que ce n'est pas Abraham qui a trouvé Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a trouvé Dieu. Ce n'est pas David qui a trouvé Dieu. C'est Dieu qui a trouvé ces hommes-là. J'en trouve enfin un avec lequel je vais pouvoir recommencer quelque chose. J'en trouve enfin un qui a compris que, je ne vais pas les laisser comme cela, mais que je veux leur attribuer cette bénédiction que je leur avais promise. J'en ai trouvé un qui passe du temps devant ma face. J'en ai trouvé un qui veut faire ma volonté. J'en ai trouvé un qui cherche mon cœur. J'en ai trouvé un. Dieu cherche des hommes et des femmes. Il nous cherche, chacun d'entre nous, pour le même but et la même fonction. Dieu cherche des hommes et des femmes aussi, bien sûr. Et je dirais même à la limite qu'il trouve plus souvent et plus facilement des femmes que des hommes. Dieu cherche, frères et sœurs. Ce n'est pas Abraham qui a trouvé Dieu. Et tous ces personnages, vous savez, à qui on aimerait ressembler pour ce qu'ils ont fait, sommes-nous prêts à passer par où ils sont passés? On l'a dit que c'est ces moments de difficulté qu'ils vont traverser qui va faire qu'ils vont devenir ce qu'ils sont. Est-ce que nous sommes prêts à imiter leur foi? Ça donne une autre dimension de la foi. Aujourd'hui, on va dans des écoles bibliques pour y former des pasteurs. Et on cherche des personnes qui ont un certain charisme, un certain leadership pour diriger une église, certaines compétences pour accéder au ministère. On leur enseigne ces compétences, mais pas le chemin par lequel ils passeront. Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours un chemin facile. Le Seigneur l'a toujours reconnu. Pourtant, c'est ce qu'ils vont vivre sur ce chemin, justement, qui va donner de la valeur à leur ministère. C'est ça. C'est ce qu'ils vont vivre. C'est ce qu'ils vont faire des choses, des difficultés, des épreuves qu'ils traversent à ce moment-là. C'est ce qu'ils vont en extraire qui va faire que leur ministère va être établi et que Dieu va les suivre. Tandis que si je supporte et passe par ces chemins et ces épreuves en râlant ou en se disant quoi que ceci, quoi que cela, ça n'empêchera pas que les hommes vont faire de toi un ministère. Mais est-ce que véritablement il y aura l'onction que Dieu avait prévue sur toi? Est-ce que Dieu avait prévu, est-ce qu'il va véritablement se faire? Est-ce que tu as su extraire ce qui était à l'intérieur? Quand Dieu trouve un homme, il le fait souvent passer par des déserts. Ça aussi, c'est une réalité que l'on voit dans notre Bible tout au long des pages. On trouve aujourd'hui beaucoup de croyants qui veulent être bénis et être au bénéfice de la grâce de Dieu. Bien sûr, chacun d'entre nous, on le veut, on le désire. Et alléluia, que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu bénisse encore. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. C'est une parole certaine de la part du Seigneur. Que sommes-nous prêts à porter aujourd'hui pour servir Dieu? Aujourd'hui, si quelqu'un venait me voir et me dit « mais je veux servir Dieu, quel conseil tu peux me donner ?» Moi, je lui poserais la question « jusqu'où tu es capable d'aller? Jusqu'où tu veux aller? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Si Dieu te fait passer par des endroits que tu ne veux pas, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout ?» Jésus dira à Pierre, dans Jean 21, 18, « Quand tu seras converti, un autre te conduira où tu ne voudras pas aller. » Où tu ne voudras pas aller. Moi, quand j'ai entendu l'appel de Dieu dans mon cœur pour le servir et devenir pasteur, c'était presque, oui Seigneur, partout, mais pas dans le nord. Pas dans le nord. Devinez où je suis allé. Bon, vous le savez. Un autre te mènera où tu ne voudras pas aller. Mais c'est le chemin par lequel je suis passé qui m'a donné de comprendre que Dieu était sur le chemin. Et si Dieu était sur ce chemin-là, c'était insensé de ma part d'aller sur un autre chemin et dire non, moi c'est là que je veux aller. C'était complètement insensé de ma part. Et c'est là, je dirais, qu'allaient se vivre les plus belles et les plus grandes bénédictions que Dieu avait prévues pour ma vie. Amen. Que Dieu nous inspire en cela, que Dieu nous donne cette sensibilité. Veux-tu devenir celui que Dieu va utiliser pour parler de sa part? Voilà l'objectif. Parle et ne te tais point, dira-t-il à tout croyant.
aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et on a cela au-dedans de nous. Quand je veux me taire, il y a un feu dévorant qui est là et qui me pousse à parler pour le Seigneur. Oui, mais si ça me pousse à dire n'importe quoi, il vaut mieux pas être poussé. Hein. Alors l'Esprit dit non, lui, je ne vais pas trop le pousser parce que c'est quand même assez dangereux de le pousser. Mais si j'ai à cœur de devenir cet instrument entre les mains de Dieu, alors le Seigneur me dit, va extraire, va chercher dans les paroles viles, dans les pensées méprisables, va chercher dans ce que tu entends de ce monde, va chercher le bien que j'ai prévu pour toi, parce que elle est là ta bénédiction. Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous a destinés? Oui, absolument, c'est à cela que le Seigneur nous a destinés. Pas simplement devenir des hommes et des femmes qui tenons une chaise. Est-ce que je veux devenir celui qui va parler de la bouche de Dieu? Et quand on a ce feu dévorant au-dedans de nous, on aimerait avoir des paroles. Waouh, Seigneur, tu m'as donné une parole pour cet homme, et cet homme a été changé, transformé, ou a compris quelque chose. On aimerait bien vivre ces moments-là. Je suis sûr et convaincu que chacun d'entre nous l'avons déjà vécu. Et quelle réjouissance de dire, merci Seigneur, tu t'es servi de moi. J'ai été comme ta bouche. Et ça a touché son cœur. Et ça l'a même amené jusqu'au salut. Alors nous avons à extraire, je dirais, le bien dans les difficultés que l'on traverse ici-bas. Dieu ne nous abandonne pas dans l'épreuve, ce n'était pas son but, ce n'était pas son projet. Il veut nous apprendre à ressortir plus riches qu'avant. Plus riches qu'avant. Va extraire. Vous savez, viennent des temps où la foi sentimentale ne tiendra pas. Hein. Ils sont terribles les temps de la fin dont Jésus nous parle dans Matthieu 25, dans 24, 25. Ils sont terribles ces temps. Hein. Priez pour que la femme ne soit pas enceinte, etc. Vous connaissez ce passage. Et on se dit que viennent des temps difficiles, très difficiles, où l'homme de foi sera éprouvé à cause du monde qui ne reçoit pas la parole. Et des temps qui viennent ne requièrent pas une foi sentimentale, mais bien au contraire, des choses puisées que j'ai comprises avec Dieu, que j'ai acquises avec Dieu, que j'ai su aller comprendre, que j'ai su aller rechercher, que l'Esprit m'a invité à venir et chercher au travers de la présence de Dieu, malgré les difficultés que j'ai traversées et dans laquelle je suis peut-être même encore. J'ai compris cela. Moi, j'aime beaucoup la parole de Pierre. Vous savez, Pierre qui se présente dans son moment de prière sur le toit, il y a une nappe qui vient avec des animaux purs, impurs surtout, et Dieu lui dit, vas-y Pierre, tue et mange. Ah non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Vas-y Pierre, tue et mange. Et il en arrive à dire, mais Dieu m'a appris. Souvent on a appris des choses. On a appris à se comporter d'une façon chrétienne. On a appris à se porter d'une façon spirituellement correcte. Mais est-ce que j'ai appris quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que Dieu a déposé véritablement quelque chose sur mon cœur parce que j'ai vécu quelque chose de spécial? Et c'est souvent dans l'épreuve, ce n'est pas seulement dans la bénédiction. Est-ce que j'ai su extraire ce que Dieu avait prévu pour moi dans telle ou telle difficulté? C'est cette foi-là qui nous fera tenir dans les temps qui viennent. Hein? Ce n'est pas la foi sentimentale. Oh, je crois en Dieu, Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. On vivra des moments où on va se demander si Dieu est véritablement bon. J'entendais un juif l'autre jour qui disait, et une question qui retourne, il disait, mais dans la Shoah, dans les camps de concentration, où Dieu était? Où est-ce qu'il était? Et effectivement, ça pose question. Hein. Ça pose vraiment question. Et cet homme disait, il était dans ses promesses. Et ses promesses se sont réalisées. Même si la difficulté était là, la promesse de Dieu se réalise quand même. Et aujourd'hui, si Israël a pu retourner dans son pays, c'est parce qu'ils ont vécu justement ces moments très, très, très difficiles. La foi sentimentale ne tiendra pas. Le jour vient où notre carburant, notre ressource spirituelle ne sera pas dans ce que nous avons compris, mais dans ce que nous avons appris avec Dieu. Dieu m'a appris. Qu'est-ce que j'aime cette petite phrase de Pierre. Il ne nous abandonne pas dans le mal qui nous atteint. Non, il cherche à faire de chacun d'entre nous des chercheurs d'or, des chercheurs de la vraie foi éprouvée par le feu. Donc on comprend bien que le bien est souvent caché dans le mal. Et que s'il arrive des difficultés, des épreuves, de l'adversité dans ma vie, c'est
peut-être pas toujours voulu de la part de Dieu, mais que Dieu a prévu quelque chose dans ce mal. Et nous avons à extraire ce qui vient de ce mal, parce que Dieu veut le changer en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on a compris ce principe, on se dit, ouais, il peut m'arriver n'importe quoi. Sans prier, sans le souhaiter, bien sûr. Mais Seigneur, forge cette foi. Fais grandir ma foi dans cela. Et il y a de formidables promesses. Attachons-nous quelque peu rapidement à la promesse. Vous vous souvenez de la promesse, si tu extrais ce qui est précieux de ce qui est méprisable, la promesse c'est tu seras comme ma bouche. Ou d'autres traductions diront tu seras mon interprète. Mon interprète, j'aime bien ça. Tu seras comme ma bouche ou mon interprète. Ça veut dire que tu vas être capable de connaître et de sonder ma pensée dans telle ou telle circonstance, tel ou tel passage, telle ou telle difficulté. Tu vas être capable de celui qui va avoir la pensée juste. Et comme je vous disais, le livre de Jérémie, c'est un enchevêtrement de diverses prophéties par divers prophètes. Et il y en a qui sont bonnes et il y en a qui ne sont pas bonnes. Il y en a qui viennent de Dieu, il y en a qui viennent des hommes. Et c'est très compliqué de savoir ce qui vient de ce qui ne vient pas de Dieu. C'est très compliqué. Mais Dieu dit, tu seras comme ma bouche. Tu seras celui qui va discerner ma pensée. Tu seras celui qui va reconnaître ma main lorsqu'elle va se poser dans telle ou telle circonstance. Tu vas être celui qui va voir le chemin que j'avais prévu pour toi. Mais il y a la difficulté avant. Tu seras comme ma bouche. Quel croyant aujourd'hui ne désire pas voir cette bénédiction s'accomplir dans sa vie? Tu seras comme ma bouche, tu seras mon interprète. Il y a dans la Bible un homme que j'admire beaucoup, c'est Achitophel. Achitophel, c'était un conseiller dans la royauté de David. Et c'est un homme qui est surprenant. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que quand on allait le consulter, cet homme, quand on allait le voir, lui demander conseil, il donnait des conseils. Et il nous dit que quand on partait, ils avaient l'impression que c'était Dieu lui-même qui avait parlé. Waouh! Vous imaginez un peu la profondeur de la relation que Dieu devait avoir avec cet homme. Je vais voir cette personne, c'est comme si Dieu m'avait parlé, son conseil est bon, je sens qu'il vient de la part du Seigneur, je sens qu'il y a du bien là-dedans. Pour moi, c'est un homme extraordinaire, Achitophel. Il va mal finir pour d'autres raisons, ça serait intéressant de le voir. Mais quelque part, n'est-ce pas à quoi Dieu nous destine chacun ? Et c'est pas cela que le Seigneur a désir pour chacun d'entre nous, d'être des hommes et des femmes que l'on vient consulter, que les gens du monde viennent consulter, que des amis qui sont dans l'épreuve, que les collègues de travail qui ont vu votre comportement viennent vous voir. Quel conseil tu me donnes? Et vous lui donnez un conseil. Et ce conseil, c'est comme si Dieu lui avait parlé. Voilà ce que Dieu nous promet, frères et sœurs. Et moi, j'ai vraiment envie de voir cette parole s'accomplir. J'ai vraiment envie de la vivre aussi, cette parole, parce qu'elle est extraordinaire. Il nous a dit que Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs qui ressemble à cela. C'est l'Esprit de Dieu. Plus que jamais ce monde a besoin d'entendre des choses qui viennent et qui sont porteurs de valeurs venant de la part de Dieu. On entend plein de choses dans ce monde. On entend beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses superflues aussi, beaucoup de promesses qui ne tiennent pas et qui ne valent rien. Le monde a besoin, aujourd'hui plus qu'avant, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui vont donner des paroles de valeur venant de la part de Dieu. Si tu extrais ce qui est précieux de ce qui est méprisable. Ça, frères et sœurs, ce n'est pas une promesse qui est faite que pour Jérémie, elle est pour chacun d'entre nous. Et j'aime bien me souvenir de cela. J'aime bien me souvenir de ce verset. Parce que chaque fois qu'il arrive quelque chose, ou que je pense quelque chose, ou que j'ai quelque chose à dire, Seigneur, qu'est-ce qui est bon dans cela? Et malgré ça, j'arrive à dire des bêtises, bien souvent. Mais Seigneur, qu'est-ce qui est bon? Apprends-moi à être celui qui va forer, même dans le mal. Je ne rejette pas le mal, je sais qu'il y a du bon dedans. Mais Seigneur, qu'est-ce qui vient véritablement de toi? Voilà le premier de tout croyant. Voilà l'objectif de tout croyant. Le reste, eh bien, Dieu saura alors utiliser chacun pour parler à ceux qui ont besoin. Et c'est là que Dieu va dire, comme il va se servir de Jérémie dans ces temps compliqués où des paroles prophétiques venaient de droite et de gauche, eh bien quand il avait quelque chose de vrai à dire au peuple ou à une nation, Jérémie, c'est toi que j'envoie, c'est pas un autre, c'est toi. Parce que tu as appris à extraire, parce que tu as appris à chercher, parce qu'au travers des épreuves, et je vous garantis, vous l'avez déjà lu, la vie de Jérémie, j'aimerais pas la voir, j'aimerais pas la voir.
Mais c'est au travers de ces épreuves qu'il va devenir celui que Dieu a prévu qu'il soit, un prophète des nations, un prophète qui va apporter la pensée, la voix et les valeurs de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce que m'a inspiré cette lecture de ce verset que j'aime beaucoup. Si tu extrais ce qui est précieux de ce qui est vil, et pas dit sépare les choses, tu verras, les choses sont différentes. Non, non, de ce qui est vil, à l'intérieur de ce qui est vil. Et si tu arrives à extraire cela, alors tu vas devenir comme ma bouche. Et je vous souhaite, frères et sœurs, de devenir des hommes et des femmes qui ont des paroles avisées, des paroles de propos, des paroles d'esprit, des paroles qui sauront apporter une solution dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Et nous sommes destinés à cela. Souvent, on se dit, mais le Seigneur nous a confié une mission qui est difficile, aller prêcher par tout le monde, aller parler. Moi, je veux bien aller parler, mais bon, parler, c'est pas mon truc, c'est pas mon fort. Mais si tu y vas avec cette promesse de la part du Seigneur, alors vas-y confiant. Vas-y confiant. Et ça donne une autre dimension dans la foi. Et on se dit, Dieu va m'utiliser dans telle ou telle façon. J'ai l'audace. Vous savez, ce qui nous manque souvent, ce n'est pas la foi, c'est l'audace. L'audace d'aller se dire, eh bien tiens, mon collègue là, est en train de traverser une difficulté, je vais lui parler. Et je vais bien plus que lui parler, je vais prier pour lui. Des fois, on se dit, oh là là, Seigneur, bénis-le, mon frère, bénis-le, fais-lui, donne-lui de comprendre. Et je n'ai pas l'audace d'aller lui parler. Et je n'ai pas l'audace d'aller prier pour lui. Ce qui nous manque bien souvent, ce n'est pas la foi. La foi, on l'a, cette foi sentimentale, on l'a. Mais l'or précieux que Dieu nous a demandé de puiser et d'aller chercher, c'est souvent l'audace de la foi. Et je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions saisir cette promesse de la part de Dieu, d'être de ceux qui vont chercher ce qui est précieux de ce qui est vil. Et je crois que Dieu veut le faire dans cette fin des temps. Et de plus en plus, le monde sombre, le monde va à droite, à gauche. On s'aperçoit qu'on a un mélange de tout ce que l'on peut voir dans ce monde, dans les genres, dans les paroles, dans les prophéties, dans tout, dans le domaine chrétien et non chrétien, il y a de tout et n'importe quoi. Mes frères et sœurs, Dieu compte sur chacun d'entre nous. Dieu espère sur chacun d'entre nous. Et ce n'est pas nous qui allons trouver Dieu. C'est Dieu qui va trouver un cœur qui a le désir d'aller extraire. Alors je prononce cette parole sur notre assemblée, mais également sur l'Église en général, en France et partout dans le monde. Seigneur, que tu puisses trouver à l'intérieur de ton peuple des hommes et des femmes qui extraient ce qui est précieux du mal que l'on voit dans ce monde. Et je suis convaincu que Dieu va agir selon cette promesse et je sais que c'est son plan pour la fin des temps. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Merci Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, elles sont extraordinaires tes paroles lorsque l'on considère, lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on cherche ton cœur, lorsqu'on veut comprendre, lorsqu'on veut être utilisé et que l'on accepte le chemin qui nous rendra utile. Seigneur, merci, je te prie pour moi, je te prie aussi pour mes frères et sœurs. Fais de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui sachons chercher le bien, extraire le bien. Il y a beaucoup de mal autour de nous. Mais toi, tu as promis des choses extraordinaires. Tu as pour chacun d'entre nous des projets d'avenir et d'espérance. L'espérance selon ta promesse. Espérance devant de tout ce que tu avais établi à la création. Merci Père pour cette grâce qui s'accomplit encore aujourd'hui. Tu veux des hommes et des femmes qui connaissent ton cœur. Tu veux des hommes et des femmes qui s'approchent de toi. Tu veux des hommes et des femmes qui vont chercher ta volonté. Merci de faire de chacun d'entre nous cet homme, cette femme ce matin. Merci pour cette grâce. Amen.